Venu lors de la fête nationale chez nous. François Mazur. Une invitation d'un autre temps. Voici comment les députés jugent la proposition de Peter De Crème d'inviter des militaires congolais à notre fête nationale. Plus qu'une imprudence, une faute grave au regard du dernier rapport de l'ONU sur l'armée congolaise. Il parle des meurtres, des exécutions, des viols, des pillages. Le régime du président Kabila commence de plus en plus à ressembler au régime de Mobutu. Alors, comment garder la face dans de telles circonstances et expliquer cette invitation ? Peter De Crème avance une simple formule de courtoisie en réponse à l'invitation préalable de son homologue congolais. Ik heb minister Mando uit wederkerigheid uitgenodigd om met een delegatie naar België te komen ter gelegenheid van onze nationale feestdag. Deze mondelinge uitwisseling van beleefdheden houdt op zich echter geen formeel karakter in. Et si ce n'était pas assez clair, le ministre des Affaires étrangères enfonce le clou. Il vaut mieux ne pas chercher les difficultés ou les ambiguïtés au niveau de l'interprétation. Et donc il vaut mieux ne pas prendre cette idée en compte. Alors, que dire désormais aux dirigeants congolais avec lesquels on sentait enfin le retour de la sérénité ? L'ancien ministre de la Défense avance une proposition. À l'école royale militaire ou dans les autres écoles de formation de militaires ici, il y a des stagiaires congolais. Eh bien, groupons-les et identifions-les dans le défilé du 21 juillet. Cette idée sera-t-elle jugée satisfaisante ? Une chose est sûre à refaire, Peter De Crème optera, cette fois-ci, pour une solution concertée. Et à propos du Congo, les Nations Unies viennent de publier un rapport accablant sur le comportement des soldats congolais, principalement au Kivu. Philippe Lamère. L'armée congolaise est-elle au service de son pays? Une question qui mérite d'être posée, surtout à la lecture du dernier rapport des Nations Unies. Un rapport qui ne mâche pas ses mots. Les experts y soulignent le non-respect des droits de l'homme et dénoncent les viols, les arrestations arbitraires, les tortures. Ce rapport de l'ONU n'est pas le premier à mettre en exergue les manquements des troupes congolaises, une armée fruit de son histoire. Quand on a mis les anciens militaires de l'armée de Mobutu, on a joint ça des factions rebelles, donc vous avez un melting pot d'un peu n'importe qui. Et ils sont, on les a identifiés, maintenant ils seraient environ 130 000. Pléthoriques, souvent mal payés, pas payés du tout, mal encadrés, les FARDC souffrent de nombreux maux. Mais la coopération, sous la forme d'une formation à la discipline et aux droits de l'homme, peut porter ses fruits. En l'Équateur, les troupes qui ont été envoyées qui ont été formées par la Belgique, on n'entend pas que des choses aussi graves que ce qui se passe au Kivu. Au Kivu, certains violeurs sont poursuivis comme ces condamnés filmés en février dernier à la prison de Goma. Mais il ne s'agit souvent ici que de sous-fifres. Je suis condamné pour la tentative de viol pendant 15 ans. Alors que certains officiers circulent, eux, en toute liberté. Réduire le nombre de militaires, les former, verser leurs soldes, construire des casernes, des solutions existent. Reste la volonté politique et l'argent, car le respect des droits de l'homme a un prix, mais qui est prêt à le payer? Au Proche-Orient, Israël a levé son bouclage de la Cisjordanie, mais la police est toujours en alerte de crainte d'une nouvelle flambée de violence.